La connexion avec les autres, les expériences, les conditions de la vie, tout peut être quelque chose qui m'inspire à créer une musique. Tradition! Il y a un rapport à l'instant, à l'état d'esprit, aux choses, au bruit, à la température, à ce que t'as vécu hier ou il y a un mois, ou des choses qui te rappellent vraiment d'il y a très longtemps. Je pense que dans la composition, ce temps, il est posé. Il permet aussi assumer l'erreur. On peut dire que le contact que j'envisage avec l'autre, c'est aussi d'une certaine façon ce que j'imagine que les gens vont ressentir. Bien sûr, il y a des choses que je fais pour moi. Il y a des sons que je choisis parce que je trouve qu'ils sont intéressants, parce qu'ils vont prendre l'attention, parce qu'ils vont provoquer une certaine réaction dans la personne et qui va vivre ce que je essaye de créer. C'est quelque chose vraiment que je fais non seulement pour moi mais pour les autres parce que j'aime beaucoup l'idée que je peux me laisser être perméable et d'encourager les autres personnes à en être aussi, à accepter ce que je propose peut-être le meilleur chemin plutôt qu'à analyser. Et d'ailleurs, je m'analyse maintenant. Il a ri sans faire du bruit. Car le rire du diable n'est son don, il se ressent. Normalement, on a un cahier des charges et il y a déjà une réalité qui va imposer énormément de contraintes. Au début, je pensais que ces contraintes, elles allaient m'enlever de la liberté, mais je trouve que je peux encore pressentir et me mettre dans des états. Je suis beaucoup plus libre quand j'ai ces paysages qui m'est imposé. Là, c'est en fait, je garde des esquisses récents de ce que je fais. Et par exemple, parfois, j'invente des systèmes que parfois je n'utilise pas du tout, mais qui sont à l'origine des compositions, par exemple, comme ce disque ici. Donc en fait, dans ces disques, je mets en jaune les instruments que j'ai à disposition pour la composition. Donc là, à l'occasion, si je tourne un peu, violoncelle, contrebasse et piccolo. C'est écrit en portugais brésilien, mais j'ai traduit. Après, en vert, c'était un système des relations. Donc par exemple, hybridation et aura. Donc comment ces instruments ils vont être en relation avec eux-mêmes. Après, j'ai des mots qui me guident. Ça, c'était pour une composition il y a 2 ans, mais parfois je me retrouve à révisiter ce système. Là, j'ai image. Donc peut-être que dans la composition, je vais réfléchir à une image, comment je peux la traduire. Est-ce possible de traduire une image en son? Est-ce que j'ai besoin des actions physiques, ou pas, lumière, vidéo, support, autre, qui est la source sonore. Et après, nous avons des mots au hasard que je change à plusieurs disques violets. Là, c'est écrit voix. Donc peut-être que je vais faire appel à l'utilisation de la voix, ou penser à la voix, la voix aussi c'est tellement lié à la bouche, donc quand je pense à la bouche, je pense à manger, à faire des bisous, ou à chanter, donc communication, la rage, les cris, les premiers cris quand on vient au monde, donc en fait parfois visiter des systèmes comme celui-là, ça peut me donner des idées. Au tout début, parfois, je me dis, c'est ça l'idée que je veux, ça va être dans tel temps, je vais obéir ce système, je vais composer avec. Et c'est intéressant puisque presque jamais je suis ça jusqu'au bout. Quand j'ai eu le contact avec cette histoire, je m'étais dit, waouh, tout de suite j'imaginais que ça donnait vraiment une œuvre lyrique.
parce que ça m'évoquait tellement de mystères. Pour moi, il y avait tellement d'informations que j'avais pas accès. Et même en allant à Oxford, à la Barnley Library, pour chercher des choses, en allant à la prison pour voir où elle était pendue, où elle était vraiment incarcérée pendant 2 semaines, et même en voulant y aller dans le village où elle travaillait, à proximité de la ville d'Oxford d'aujourd'hui. Je me suis surpris par la quantité de faits que finalement je pourrais inventer d'une certaine façon. J'ai trouvé intéressant de mélanger recherche en même temps que je peux reconstituer quelque chose fausse dans ma tête, fausse pas dans les sens vraiment négatifs, mais vraiment dans l'imagination, et de laisser couler quelque chose qui pourrait être tout à fait intéressant et enrichir l'histoire d'Anne Green. Après tout, je pense que c'est une histoire vraiment de joie, de rédemption, des miracles. J'étais beaucoup plus confronté à l'avenir et à la réalité du travail, non pas parce que j'ai jamais eu l'occasion de la confronter. Je travaille depuis très longtemps, j'ai déjà fait énormément de choses dans la musique, mais des métiers très différents. Donc j'accumule vraiment des expériences de travail très intéressantes qui m'enrichissent et qui me forment. J'ai déjà accompagné des cours de danse au piano, j'ai déjà chanté dans des chœurs d'opéra, des chœurs symphoniques. J'ai déjà donné des cours de formation musicale au Brésil et en France. J'ai déjà fait du travail administratif, de l'édition des partitions. J'ai déjà improvisé, accompagné des films muets. Donc c'est vrai que et j'ai même fait des logos. Donc c'est vrai que l'activité visuelle, enfin des peintures, des conceptions art numérique, édition vidéo, tout ça, ça déjà à un moment fait partie de ma réalité de travail. Lorsque le temps passe, je me demande à chaque fois plus comment je veux passer le temps de ma vie. Si j'ai le luxe de pouvoir décider ça, comment je veux passer mon temps sur cette planète. Et donc, je me suis demandé, est-ce que je veux vraiment focaliser mon activité de travail dans la composition? Est-ce que cette réalité de répondre à une partition écrite, à parler avec une programmation, à être en contact avec les autres, enfin tout ça dont j'ai déjà parlé, est-ce que ça suffit ou est-ce que ça mérite l'énergie de mon existence? Donc, je me suis dit, peut-être que je vais essayer d'autres choses, peut-être que je vais confronter d'autres façons créatives que je peux toucher, que je peux confronter pour en voir si ça me plaît plus que la composition ou la musique, par exemple. J'ai beaucoup expérimenté, donc la photographie récemment, l'enregistrement, enfin même dans des choses dans la musique même, des activités différentes. Et je m'étais dit que ça vaudrait le coup de pouvoir me dédier à la composition et ne pas décider tout de suite et de voir si dans l'avenir ça pourrait me donner des fruits. Je trouve qu'avant je voyais ça comme une dégradation du métier pour moi. Mais après quelques semaines, je crois que je vois ça comme une affirmation. Mais tout en laissant aussi ma place à côté de pouvoir créer ce que j'ai envie de créer, de sculpter ce que j'ai envie de sculpter, de prendre des photos, des vidéos, de chanter, et aussi de pouvoir trouver une balance. C'est-à-dire, la semaine dernière, j'ai pu être sur scène à nouveau, et je me suis rendu compte qu'être sur scène, c'est quelque chose qui me manque. Donc, je sais que déjà dans mon activité professionnelle, si je peux en plus concilier la composition et la performance, soit comme elle soit, ça serait peut-être l'idéal dans l'avenir.
On va avoir accès à quelque chose qui pas forcément ça va marquer le siècle. Et on met dans le même concert quelque chose qui a un poids énorme conceptuellement et fétichisme aussi, de l'écoute, de la façon de dialoguer, des gens qui disent oui, voilà, il y a ça, c'est mémorable, il y a ça qui se passe, ça, quand les gens connaissent déjà la chose. Donc en fait, on est confronté à la découverte. Donc déjà, je trouve que c'est un rapport différent à la confrontation dans un spectacle comme ça, dans la musique d'aujourd'hui. Que nous sommes des êtres humains, donc parfois on va produire quelque chose qui pas forcément ça va vraiment être le meilleur qu'on peut faire. Est-ce que ça va définir quand même est-ce que ça va rentrer dans un podium? Est-ce que ça va vraiment marquer nos esprits? Parfois non. Et après, j'ai quelque chose à dire par rapport à retenir des choses pour pouvoir chanter. C'est vrai que la première chose qu'on va essayer de faire, si on va penser à la musique, si on va penser à externaliser un son avec notre corps, on peut penser à chanter, puisque c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde entier, dans multiples cultures, de façon orale ou pas, inscrite ou pas. Et je trouve que on peut beaucoup plus facilement se rappeler d'une musique d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a tellement des manifestations différentes, qui est par exemple Requiem di Verdi. Je dis ça parce que bien sûr qu'on parle d'une musique qui a lieu dans un espace, donc il y a des phénomènes acoustiques, donc elle est bien concrète dans le point de vue tel que je vais faire comprendre le terme. Mais je dirais qu'il y a tellement d'idéaux et des principes abstraits qui exigent une formation et une écoute tellement dirigée pour comprendre, c'est-à-dire comprendre la forme, comprendre les motifs, comprendre les accords, l'harmonie, l'instrumentation, l'orchestration qui va être faite, etc. Il y a tellement des paramètres auxquels seulement les gens qui se spécialisent tellement longtemps dans cette façon d'écouter, d'analyser, de vivre quelque chose, ils peuvent avoir accès, qui est finalement, je trouve que dans une musique d'aujourd'hui, par exemple, on peut décrire très facilement ce qui se passe. Donc, des gens ils peuvent se dire, ah, c'était une confusion, j'ai rien compris, ou ah, il y avait des bruits comme ça, il y avait des sons comme ça. Donc, franchement, je trouve que les gens quand elles décrivent, enfin les gens qui n'utilisent pas forcément la musique, quand elles décrivent des musiques d'aujourd'hui, je pense qu'elles sont tellement objectives dans la description, dans la compréhension de la matière, donc vraiment de comprendre l'essence tel qu'il arrive, qui en fait c'est juste pas la même logique. Que je pense aussi que écouter de la musique d'aujourd'hui, c'est aussi s'ouvrir au monde d'une certaine façon, par un filtre, par un idéal. Je n'ai qu'à encourager les gens à essayer de chanter beaucoup plus les répertoires contemporains.